Salut. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler des haies. Donc voilà, ici, typiquement, une haie. Voilà. Et en fait, cette haie, elle allait jusqu'ici. En fait, c'était une haie constituée principalement de pruneliers et de ronces. Et qui allait donc de là jusqu'à là. Ok. Et donc, ben, tous les pruneliers et ronces ont été retirés. Donc, c'était il y a 4 ans, 5 ans maintenant, 5 ans on va dire. Et c'était donc avec une pelleteuse et ça a mis beaucoup de temps à ce que je reconstitue, enfin que je retire toutes les racines, tout ça, et que je puisse commencer à planter des arbres et des fruitiers ici. Et puis ensuite, donc de commencer à reconstituer une haie ici et qu'il y ait de la place jusque là. Sauf que jusqu'à la semaine dernière, on peut le voir avec la zone plus sombre ici au sol. Donc c'était encore cette haie qui était là, avec on va dire du bois mort que j'avais coupé, que j'avais poussé, des racines et tout. Et puis il restait encore pas mal de ronces. Voilà. Et donc là, maintenant, c'est de replanter d'autres choses. Donc il y a du chèvrefeuille, il y a des rosiers, il y a de la bignonne, des lilas, encore un rosier. Et je vais continuer à mettre quelques lilas ici pour pouvoir reconstituer une haie, mais qui soit, on va dire, autre chose, beaucoup plus diverse, beaucoup plus variée que juste du prunelier, qui est très bien. Concernant le prunelier en question, donc il y en a quand même qui sont restés dans la haie. Et ce que je fais avec le prunelier, eh bien je le couche. Donc voilà, plutôt que le prunelier il parte comme ça en hauteur, eh bien non, je le couche comme ça. Et de cette façon-là, on va le voir ici. Donc là aussi, ça a été couché. Là, j'en ai d'autres qui partent en hauteur. Il va falloir que je vienne les coucher. Et on va pouvoir le voir quelque part ici sur un modèle que j'ai fait il y a un petit peu de temps. Là, on peut voir en fait, dans certains cas, vous voyez, je casse comme ça. Voilà, mais ça va continuer à pousser, et ça va pousser dans cette direction-là. Et donc, de ce fait-là, voilà, je crois qu'ici, on peut le voir exactement. Donc ici, ça a été couché, et on voit qu'ensuite, ça repousse ici. Donc, ça va densifier la haie, mais ça va la densifier plutôt que d'avoir un arbre puis un autre arbre. C'est un arbre qui va faire une multitude de jeunes pousses comme ça. On les voit tout le long ici qui remontent, et qui vont donc, on va dire, densifier la haie à ce niveau-là, et donc reconstituer la partie où les oiseaux ils vont pouvoir venir nicher et tout. Et puis après, le reste, c'est à moi de faire, de pouvoir planter successivement une variété de plantes plutôt à fleurs et puis également à fruits. Il y a également du noisetier. Il y en a plusieurs ici, puis je vais continuer à en rajouter du noisetier parce que c'est une plante, enfin c'est un arbre arbuste ou arbre qui est plutôt très pratique en vannerie, très pratique au niveau permaculture parce qu'il fournit de la biomasse et puis c'est beau tout simplement. Voilà. Donc voilà un peu l'histoire de cette haie que je suis en train depuis 5 ans de remettre en forme. Et ça met du temps, ça ne peut pas se faire tout de suite comme ça. En 5 minutes, on vient, on plante. Non, il y a besoin de certaines étapes, tout du moins je pense, étape par étape, de pouvoir arriver à doucement pouvoir reconstituer, faire d'une prairie, on va dire, très vide, quelque chose donc de beaucoup plus divers, beaucoup plus varié, et j'espère une forme de jardin-forêt comestible. Voilà.